Salut les loulous, c'est Sébastien de la chaîne Wolf Collector. Et bien aujourd'hui c'est le grand jour, hein, c'est la vidéo surprise. Je vous l'avais teasé un petit peu, j'ai rien voulu vous dire. Donc on va faire un très bel unboxing je pense d'une statue au format 1/3 aujourd'hui qui vient d'arriver dans ma collection, elle vient d'arriver des États-Unis. Je vais vous faire l'unboxing. Pour le coup vous voyez, hein, belle statue, belle tenue. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Bon allez, où la voilà. Et bien il s'agit de la JND Wonder Woman 84. Donc voici la boîte, donc boîte assez luxueuse, hein. Elle a un prix un peu cher dans les transports, j'avoue, il y a des petites, elle a pris un petit peu l'humidité, elle a des petits coups. Bon elle vient des États-Unis, hein, donc elle a fait la Chine, États-Unis, France, donc elle a pas mal voyagé celle-là. Donc voilà, je vous présente la boîte, donc boîte assez luxueuse, hein, on n'a pas l'habitude de voir ça chez d'autres fabricants. Donc vous avez le logo Wonder Woman 84, donc c'est du DC officiel. Il n'y a pas le numéro d'exemplaire dessus, hein, je ne crois pas. La retourner, non du tout. Non, il n'y a pas plus d'informations sur la boîte, c'est vraiment c'est très soft, hein, très soft. Après ça fait très luxueux. Donc voilà. Bon c'est pas la boîte qui nous intéresse, hein. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Donc à l'intérieur de la boîte, vous avez donc un poli, hein, c'est assez bien protégé, avec des straps avec logo JND, je vous ferai un visuel après. Il y a une petite enveloppe, donc chez JND, ils mettent en fait les certificats d'authenticité dans une enveloppe, et c'est plastifié. Donc ouais, c'est pas mal. C'est plastifié, c'est assez brillant. Donc je vous fais voir, je sais pas si vous verrez bien avec les projecteurs, ça va refléter à mon avis, parce que c'est hyper bien brillant. Donc vous avez, au pire je vous ferai un petit visuel de près si ça vous intéresse. Donc vous avez Wonder Woman 84, donc il y a 700 exemplaires de cette statue là. Mon numéro c'est le 623, donc c'est presque la fin de la série. Vous avez la signature donc de la main artiste qui s'appelle So-Young Lee, donc petite signature. Le 3D artiste, je vais peut-être écorcher son nom, c'est Dae Kim, donc JND Studio, Wonder Woman 84, DC Comics et Warner Bros, donc produit sous licence officielle. Donc petite plaque sympa, hein, après voir comment on va l'utiliser, hein, soit on la met dans la vitrine, soit sur un petit chevalet à côté, ou pas du tout exposé, ça sera en fonction des goûts. Bon, je pense que je vais l'exposer moi parce que ça rend pas mal. Après c'est con que ça soit quand même tout le temps noir de chez noir, avec les éclairages, pas forcément on me dit que ça rentre bien dans la vitrine. Bon, je verrai ça quand je vais le mettre. Bon allez, c'est parti pour l'unbox. Donc l'unbox, c'est bien la boîte. Elle s'ouvre avec des straps. Ça c'est pas mal. Au moins pour les transports, ça évite tout bouge. Hein. Hop. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur quand même. Comme ça je vais mettre ça de côté. Puisque je ne l'ai pas encore ouverte. Rien en dessous. Déjà je vois là, j'ai fait ouf. Bon, c'est déjà hyper bien rangé. Je vais vous faire un visuel directement du dessus de la boîte, comme ça sera fait avant que je déballe, parce que comme ça vous pourrez voir s'il y a des petites protections et tout. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même hyper bien protégé. Vous avez des petits tissus en soie, c'est magnifique. Donc ça c'est le premier étage. Ouais non, ça a l'air d'en jeter, hein. Donc il y a à chaque partie, donc là les jambes, hein, hop, les jambes, le torse, ensuite qu'est-ce qu'il y a comme des petites pièces à droite à gauche, on va déballer ça après pour l'assemblage. Je vais vous faire voir l'étage du dessous, donc ça à mon avis ça va être le socle. Donc oui, sous l'étage du dessous, vous avez donc le socle là, et les parties à assembler. Bon, il n'y a pas grand chose dans la boîte, hein. La statue elle reste quand même relativement assez simple, hein. Il n'y a pas trop de fioritures. Donc c'est juste la Wonder Woman Gal Gadot sans elle. Voilà. Bon, on va procéder au montage. Donc on va procéder donc à l'assemblage, hein. La première chose qu'on va faire, c'est le socle. On va sortir le socle. Oh, je suis assez surpris parce que le socle, je le voyais pas aussi lourd.
il est vraiment lourd. Donc en dessous, vous avez marqué donc Wonder Woman 84, donc Wonder Woman, donc un tiers scale hyper réaliste movie statue. Donc l'édition, il y en a 700, hein, le tirage est 700 et donc c'est l'exemplaire 623. Donc JND Studio, les logos d'essai et Warner Bros. Donc produit officiel comme je vous disais. Hop, alors, eh bien très belle base qui reprend en fait un bout de marbre. C'est très classe, très luxueux. Je posais ça. Mais je suis assez surpris du poids. Hein. Vraiment. Non, c'est très beau. Très beau, c'est très simple. Hein. Très simple, mais très classe. Et en fait, c'est la lignée en fait, des JND sera tout le temps comme ça. Hein. Ce qu'ils font, c'est vraiment de la statue pose muséum avec des socles hyper classieux, pas de fioriture. Bon, après, je sais que sur les prochaines, là, genre Mera, il y aura un effet haut, machin. Voilà, ça rappelle un petit peu l'univers. Donc là, pour le coup, eh bien là, c'est une dalle en marbre qu'il y a dans les supermarchés américains. C'est ce qu'ils ont voulu représenter. Hein. Si vous venez dans Wonder Woman, dans Wonder Woman 84, il y a donc la fameuse scène du centre commercial. Donc je pense que ça vient de là. Donc voilà, ensuite nous avons donc des petites pièces à assembler. Donc ça sera, je pense, le logo aigle. Ouais, l'aigle qui se placera devant hein, au niveau du chestplate. C'est du PVC. Ouais, PVC. Après, peinture super bien gérée. Hein. Ça va. Donc on va poser ça. Hop. Le lasso de la vérité. Donc, très bien emballé dans du petit plastique. Hein. Franchement, bravo JND. Ouais, non, il gère pas mal. Il gère pas mal. Après, la couleur or, elle est carrément différente de la Hot Toys. Hein. C'est un or beaucoup moins flashy. Ouais, vraiment beaucoup. Je vous la mettrai la Hot Toys quand la statue sera montée pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence de couleur en fait de l'interprétation. Après, tous les fabricants ont fait une couleur différente en or, que ce soit Toon Studio, que ce soit donc JND, Hot Toys. Ils ont tous fait une couleur différente pour cette armure-là. Pour un simple et bonne raison, c'est que dans le film, déjà on la voit de nuit. Et puis, on ne se rend pas bien compte vraiment de la couleur. Donc ça va être la partie arrière qui doit se passer dans le dos. Donc pas mal aussi, bien géré, mais c'est pareil, hein, full plastique. Ouais, petit PVC. Donc l'étage du dessous, eh bien, je regarde, il n'y a plus rien. C'est des sachets anti-humidité. Et il n'y a plus rien. Je vais aller chercher l'autre partie et on va assembler tout ça. Alors, eh bien, en dessous, vous avez les jambes. Waouh. Ah ouais, non, mais d'après ce que je peux voir, il y a un peu de polystyrène. Là, par contre, là, c'est de la résine. C'est full résine. Très joli. Très joli. Très belle sculpture et tout. Je vous ferai voir ça en détail dans le visuel après. Pour l'instant, donc comme je vous ai dit, on est à l'assemblage. Ouais, non. Pas un problème de peinture, quoi que ce soit. Donc on va essayer de procéder vraiment avec précaution sur celle-là, hein, parce que j'ai vu déjà certains youtubeurs. Je sais que Clément, au niveau des jambes, est hyper puissant et on risque de péter au niveau de l'entrejambe. Donc je vais assembler ça, mais alors très gentiment. Donc on va assembler carrément toute la statue avant de la mettre sur le socle. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas de schéma de montage chez JND. Hein, en même temps, là, je pense pas qu'il y en ait vraiment besoin. Donc on va y aller vraiment avec précaution. Souhaitez-moi bonne chance, parce que là, si je la casse... Aïe. Bon, on va y aller vraiment tout doucement. Ah oui, il est puissant. Je le sens. Ouais, ça va. Je m'attendais à pire en fait. Je vous avoue, je m'attendais à pire. Donc nickel. La deuxième. J'essaie de vous faire voir en même temps. Ouais, ça tire bien. Je m'attendais à pire, mais ça tire bien quand même. On le sent. Voilà, nickel. Bon, parfait déjà. Hein, voilà, assemblé. On va la mettre directement sur le socle. Alors, pour le PEX, vous avez une tige métal. Hein. C'est une tige métal, il y a un trou. On va l'écarter de l'aimant avant. On va faire intelligemment. Assemblage nickel. Au milieu, enfin sur le côté du socle, vous avez un aimant pour mettre la deuxième jambe.
Donc là, normalement, ça va venir tout ça en position. Hop, vous avez vu? Je vous le refais. Je vous le refais. Ça vient vraiment se positionner, c'est hyper puissant. Pof! Et bah nickel. Nickel de chez nickel. Donc on va mettre le reste. On va commencer hop, par le petit chest plate devant. Je vous garde le HS pour la fin. Alors, peut-être que je mette les épaulières avant. Je pense. On va voir ça. Donc, première épaulière. Pareil, aucun souci de paint. Hein. Nickel. Bon, par contre, qui est gauche, qui est droit? Ah, il y a une petite lettre, donc right. Je le mets en face de moi, ça sera plus simple. Je vous ferai voir ça après. Donc là, vous avez des trompeurs, vous avez un trou au niveau de l'épaule, il n'y a pas à se gourer. Donc la droite, hop. Je pense que les aimants doivent être aussi puissants. Il y a quand même un bon... il est tranquillou. Il est où le trou? Parce que je vois rien avec la lumière. Non, non, je vois rien du tout. Hop. Attendez, droite. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent droite, eux? Droite par là ou droite par là? Ça dépend, tout dépend comment on se place finalement. Est-ce que c'est la droite de la statue ou votre propre droite? Parce que moi, propre droite, ça marchera pas. Donc, droite, donc là, ça va être la gauche. Voilà, c'est l'inverse. Donc, c'est par rapport à la statue, quand vous la mettez comme ça, gauche, droite, et pas pour vous, en fait. Petite astuce à savoir. J'aurai appris encore quelque chose aujourd'hui. Hop, donc la droite. Nickel, emboîtement nickel. Les aimants sont puissants sans trollette. Bah, écoutez, parfait. Hop. Pour le coup, on va lui mettre son chest plate. Ça, je pense que je peux vous le mettre devant, il n'y a pas de souci. Hop, pareil, c'est aimanté. Et est-ce que ça vient tout de suite? Ouais, il n'y a pas de problème. Pas de souci. On va enlever un petit peu les polystyrènes. Hein. Il y a des petits polystyrènes à droite à gauche. Je passerai un petit coup de pinceau avant. Pour le nettoyage, c'est quand même pas mal. Je vous ferai voir d'ailleurs avec quoi je nettoie. Donc la partie arrière. Hop, qui vient se placer ici. Essayez de ne pas prendre les cheveux avec. Hop. Bon, bah là, pour le coup, je l'ai mal mise. Parce que je n'osais pas avec les cheveux. Voilà, j'ai une mèche de cheveux qui est prise dans l'épaulière. Voilà. Elle a des grands cheveux, la demoiselle, là. Voilà. Vous avez entendu l'aimant? Paf! Ah, ça vient, c'est assez... c'est violent. C'est violent. Ensuite, vous avez donc le lasso de la vérité qui va venir se mettre ici. Donc là, il doit y avoir une partie aimantée aussi, là. Alors, que je fasse pas de bêtises. Je le verrai comment, lui? Comme ça. On va chercher. Alors, non, 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 non et non. Bon, peut-être dans l'autre sens. Non plus. Et voilà, bon, c'était dans l'autre sens. Je vais regarder, je vais revérifier quand même. Est-ce qu'il y a un sens spécial? Voilà, non, c'était bien dans ce sens-là. Nickel, parfait. Bah déjà, là, de la prestance. Hein. Beaucoup de prestance. Bon, bah le HS, je me le permets, je le découvre avant. Ah ouais, le silicone, c'est quand même quelque chose de malade. Donc c'est la première silicone que j'ai entre les mains. Les seuls silicones que j'avais, eh bien c'était les TB League en 1/6 et le visage n'était pas en silicone. C'était juste le corps. Donc là, pour le coup, on a un visage full silicone, yeux de verre et cheveux implantés. Eh bien, je crois que le mot, c'est je suis sur le cul, quoi. Ah ouais, non, je vais vous faire voir ça de plus près, évidemment. Je lui fais une petite beauté, hein, parce qu'il y a un peu de polystyrène à droite à gauche. Et on va détailler ça, et je vous fais des visuels et tout.
et après on passera à la conclusion.
Donc voilà les amis, hein, vous avez vu, hein, c'est une magnifique statue, hein, cheveux pinchés, c'est visage silicone, yeux de verre, Gal Gadot, on l'a en face de nous, quoi. Il n'y a rien à recracher sur cette réalisation. Bon, par contre, là, on va parler d'un petit sujet qui fâche, hein, le prix. Le prix. Donc, le prix chez GND Studio, leur statut 1 tiers, ça tourne à peu près à 2500 € la bête. Hein. Voilà. Donc, et puis, plus ça va, plus ça augmente. Là, la dernière en date, c'était Mera qui était en précommande. Là, je vous parle de prix en France, en magasin français. C'est un peu moins cher sur le site de JND, mais bon, pour commander chez JND, faut se lever de bonne heure. Hein. Les précommandes sont à 4 h du matin et c'est tout le stock de chez JND part en 10 minutes, un quart d'heure, voire peut-être même des fois un peu moins. Donc Mera, je crois que c'était 30 minutes, je crois, la préco. Bon, quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours les précommander dans les magasins favoris français, voire même à l'étranger si vous les ratez. Le prix en France pour une GND, c'est entre 2005 et 2006, voire 2007. Donc tout dépend. Donc cela, c'était un tirage à 700 exemplaires. Donc pour le prix en France, je crois que c'était 2005, si je dis pas de bêtises. J'avais raté la préco, donc pour le coup, moi, je l'ai acheté sur eBay. Alors, on va tuer l'œuf dans la poule directement. Hein. Le prix, il est insane. Je l'ai payé 4000 €. Voilà. Je sais que ça fera jaser, que pour le commun des mortels du collectionneur, 4000 €, c'est juste énorme. Pour ceux qui sont même pas dans la collection, 4000 €, c'est juste dingue de mettre ça là-dedans. Ça, je veux bien le concevoir. Je le comprends totalement. Là, j'en parle parce que je sais que ça, voilà, dans le monde de la collection, ça fait polémique. Hein. Voilà, moi je vous présente un produit que j'ai acheté, qui est dans ma collection, donc ma collection privée. Hein. J'ai pu me le permettre, je m'estime chanceux déjà de l'avoir trouvé, chanceux de pouvoir l'acheter. Ça n'a pas été le cas tout le temps dans ma collection, en fait, de pouvoir acheter des pièces comme ça. Hein. C'est la première aussi chère que j'achète. Je la voulais absolument, j'avais raté la préco. Et ben tant pis pour moi, au lieu de dépenser 2500 €, j'en ai dépensé 4000. Je conçois, je vous le répète, hein, c'est énorme. C'est énorme. Je ne mettrai pas 4000 € pour une autre GND, ça c'est clair et net, mais celle-là, j'étais prêt à les mettre. Pour le tirage déjà, 700 exemplaires, par rapport aux autres où ça sera un peu plus élevé. Et puis pour la beauté de la statue, puis c'est Gal Gadot quoi. C'est la Wonder Woman, c'est celle que je kiffe le plus. Donc si je l'avais pas dans ma collection, je m'en serais un petit peu voulu. Voilà. Donc moi je l'avais pas préco parce qu'à ce moment-là je m'intéressais pas vraiment à tout ce qui était statut. Moi j'étais à fond dans le 1/6. Et puis psychologiquement j'étais pas prêt à mettre une somme, 2500 € déjà à ce moment-là c'était juste énorme. Psychologiquement j'étais pas prêt à les mettre et puis en plus je les avais pas. Donc voilà. Donc comme là on dit la roue tourne, hein, aujourd'hui je peux me le permettre. Ça sera pas le cas tous les jours, hein, ça je vous le dis. Hein, des produits d'exception comme ça, vous en verrez pas beaucoup sur la chaîne quand même. Cette année j'avais décidé donc de faire rentrer des masterpieces, elle en faisait partie. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Quand je vous dis que je l'ai trouvé à 4000 €, c'est tout compris, hein, c'est port et douane comprises. Ça reste... Les connaisseurs savent très bien, hein. Ça reste encore super abordable pour celle-là. Vous avez qu'à regarder sur eBay, hein, les prix sont hallucinants, c'est entre 6, 7, 8, il y en a même qui les vendent à 9000 €. C'est juste insane le prix, hein. La spéculation dessus est énorme. Donc voilà, donc je vous le répète, je l'ai payé 4000 €, c'était pas le prix que le vendeur en voulait. Force de négociation, on a trouvé un accord. Donc c'était une statue qui était entièrement neuve, hein, c'est pas une statue d'occasion. Et je l'ai fait venir donc des États-Unis, avec tout ce qui va avec. Donc je m'estime vraiment heureux de l'avoir trouvé. Voilà. Après, vous pouvez mettre en commentaire que voilà, c'est hyper cher ou enfin, dites-moi ce que vous en pensez quoi. Je serais vraiment curieux d'avoir de le savoir. Après, si c'est pour mettre des commentaires haineux, ce n'est pas la peine non plus. Comme je vous dis, je suis pas là pour me la péter parce que j'ai ça ou ça ou ça dans ma collection. Non, je vous présente quelque chose de beau. Voilà, il n'y a qu'à regarder, hein, c'est beau.
c'est cher, mais c'est beau. Je vous dirais entre guillemets, voilà, les haineux, ça sert à rien de mettre des messages d'insultes parce que je sais très bien que 4000 € c'est une somme colossale, qu'on peut faire excessivement plein de choses avec, partir en voyage, acheter une voiture, enfin n'importe quoi, mais autre chose que pour certains acheter des guignolleries. Voilà. Ça j'en suis totalement conscient. Après je vous dirais que je gagne pas d'argent par YouTube, je vous ai jamais rien demandé. C'est ma passion, je l'autofinance à la sueur de mon front. Et voilà. Chacun fait ce qui lui plaît. Donc ça sert à rien d'être haineux. Mais bon, ça c'est le propre de l'homme. Hein. Et quand on collectionne des choses aussi chères ou qu'on s'achète des belles choses qui coûtent, voilà, ça, il y a toujours de la... C'est humain, c'est de la convoitise, c'est de la jalousie, c'est... Enfin voilà, moi je suis pas comme ça personnellement, moi je suis content quand les gens ils ont des belles choses, je vais pas les rayer une Lamborghini ou un truc comme ça sert à rien. Je vais pas cracher la gueule non plus d'un mec parce qu'il a réussi. S'il est arrivé là, c'est à force de travail. Enfin voilà, c'est encore un autre sujet ça, je suis pas encore parti pour débattre des heures. Très belle statue, vous en reverrez d'autres sur la chaîne puisque j'ai précommandé aussi la Mera. Donc la Mera du film Aquaman, donc de la même marque, JND, en même format 1/3, donc visage silicone et tout ça. Ça vous la verrez sur la chaîne. Vous verrez encore d'autres produits d'exception aussi, puisqu'il y aura un buste Infinity Studio, donc ce sera la prochaine vidéo normalement, j'espère, s'il arrive bientôt. Il y aura donc un gros buste Infinity Studio, pareil, visage silicone, yeux de verre, cheveux pinchés, tout, qui sera à mon avis sera pas mal aussi. Donc voilà, JND a fait des très belles réalisations. Il y avait là aussi la Selena Kyle qui est sortie là il y a pas longtemps. Je ne l'ai pas prise pour la simple et bonne raison que moi j'ai plus craqué en fait sur la Queen Studio. Donc pareil au même format, 1/3. Par contre c'est pas visage silicone mais il y aura des vrais cheveux. Donc avec le bad pod. Je vous mettrai un petit visuel. Hein, si vous n'avez pas vu les autres vidéos que j'avais fait avant, j'en parlais. Donc elle, pareil, vous la verrez sur la chaîne puisqu'elle est précommandée, elle est même payée. Livraison pour septembre-octobre, je pense, normalement cette année, s'il n'y a pas de retard, vous la verrez sur la chaîne. JND aussi à faire les Queen, qui est absolument magnifique. Et là, pour le coup, aussi j'ai raté la préco. Et j'ai pas envie de remettre 4-5 000 € dans une statue qui en valait 2005. Voilà, donc j'ai opté pour autre chose. Vous me direz, c'est pas mieux, j'ai pris le buste Infinity Studio. Donc lui aussi, vous le verrez sur la chaîne, ça sera plus en fin d'année, je pense, celui-là, qui a l'air d'être pas mal, vraiment pas mal. Donc c'est pareil, silicone et compagnie, vous verrez ça aussi. Donc quand je vous dis qu'il y aura quand même des beaux produits cette année, il y aura des trucs sympas, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Hein. J'en suis très content. Très content. Très content. Et oui, alors si on me pose la question, est-ce que ça vaut 4000 €? Je vous dirais non. Tout simplement, non. Pour l'esprit collection, voilà, collector et compagnie, oui. Pour la matière, pour le prix de revient dessus, non. Ça en vaudrait même pas 2005 en plus. Donc voilà, JND se prend une bonne marge, les spéculateurs s'en prennent des bonnes marges aussi. Après, c'est ultra collector. Voilà. Puis elle est magnifique. Et donc voilà, si vous voulez des JND, je vous conseille de les précommander. Il faut s'y prendre à l'avance, sinon c'est mort. C'est mort, vous les retrouvez à des prix insane et ça serait bien dommage. Je voulais revenir aussi, demain vous aurez une vidéo dédiée pour Samuel, donc de la chaîne Virtua Devil. Donc c'est une vidéo qu'il a créée lui-même, qu'il a demandé qu'on la partage. Moi je partage, parce que je soutiens Samuel à fond. Donc il vous expliquera tout ce qui s'est passé pour la suppression de sa chaîne, les démarches à faire. Donc ça, vous verrez ça demain, donc mardi à 17h30, elle sera diffusée. Elle sera certainement diffusée en masse, puisqu'on sera plusieurs youtubeurs à la poster en même temps. Donc vous pourrez la regarder, vous aurez toutes les informations. Moi j'avais fait une petite vidéo de soutien aussi il y a quelques jours. Et dans la descriptif, vous avez un lien direct pour faire signer une pétition. Donc ça pourra faire avancer le problème. Donc libre à vous de la remplir ou pas, hein, ça ne vous engage à rien, ça ne coûte rien. Allez-y. Allez-y, allez-y. Et
Là où il y a le plus de mouvement, en fait, ça sera sur Twitter. Sur Twitter, apparemment, il y a plus d'impact. Moi, je ne suis pas sur Twitter, je suis absolument sur aucun réseau social d'ailleurs. J'ai pas d'Insta, ne me cherchez pas sur Insta ou Snap ou enfin tout truc comme Twitch, Twitter. Je ne suis pas. J'ai que un Facebook perso et une page Wolf Collector. Et il y a que là-dessus que, voilà, quand je vous ai dit, je suis très discret sur les réseaux sociaux, je suis pas quelqu'un qui s'expose à fond. Moi, je m'expose pour vous faire plaisir, pour partager ce qui arrive dans la collection. Donc, me cherchez pas sur les réseaux sociaux, je n'y suis pas. Voilà, donc Samuel vous expliquera tout ça mieux que moi demain, par le biais de sa vidéo. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les loulous!